Une dizaine de jeunes des quartiers Boujovu et de Kayembe en commune de Karisimbi dans la ville de Goma viennent d'entrer librement dans l'ARC, Armée révolutionnaire congolaise, ce jeudi 3 avril 2025. C'est à l'occasion de la sensibilisation des jeunes de ces deux quartiers par la coordination de mobilisation et recrutement de l'AFC M23. Monsieur Mobutu Nzapa Hervé Joseph, fils du feu maréchal Mobutu Sese Seko Ngbendu, l'homme de l'unité nationale, le maréchal. Raison nangai ya kokuta na cordon awa et loko alibosi zali adhésion nangai personnellement nakati ya mouvement AFC M23. Pendant qu'un dialogue qui se prépare à Doha au Qatar le 9 avril, Corneille Nangaa est en train de se préparer militairement pour prendre Kisangani et de faire tomber Tshisekedi par la force au cas où que ce dialogue ça tourne à un fiasco. Yebisanga maman Soumine wana banda komi premier ministre et là on y a sali na Kinshasa na compte ya gouvernement national et là on y a sali Kinshasa ah na Kinshasa maman wana sur la tilinette na bon sili putana tie ba beauté na hein il y a moni esuki bon il y a bien un élément to tika que soki maman na oyi kaza mu Congo te abalande mobala mu Congo yemo waza mu Congo te bango on a zobenga mikolo anesthésie politique balalisi peuple nga monelo ka salite ka ba fort de terre changer ba nini ba kilo mati moi la récolte famille bongi ozo metana li sura ki yo atutaki mututi bah oui c'est un problème de cortège civisme et manque civisme. Affaire Fiston Kabeya Senda. L'arrestation de la garde de la première ministre Madame Soumino Judith Toulouka. Alors, elle n'est pas arrêtée ni inquiétée. Nous sommes en train de dénoncer cette justice de deux poids, deux mesures. Nous sommes en train de dénoncer l'injustice en République démocratique du Congo. 38e réunion ordinaire du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des textes. 5. Enfin, examen et adoption de dossiers. La communication du président de la République. Papa, maman, mwana. Il faut que tu sois conscient que ma baba est tombée dans Tshisekedi. T'as ton son à 500. Na combien on dit na kanyon li kofi bo ton son le limoué. Ton son le 500. T'as ton son à 500. Hein? Si ko babi na ngai na tuni ba ngo pesa na ton son à 500. Oh ezate. Maman mo la ki na mpanza lobi pesa ton son à Tshisekedi. Donc ton son à 500 ba pesa ngo mo Tshisekedi. Ba babi ba oteka ngo 500. Moni ton son à 500. Bon, et penza Jambo marafiki wa uhuru hapa Refexide Ngodogo Tomi. Biasi beko nasema mie nishakufa. Bo, jeshi kwa akili yenu mie nishakufa. Mie hapa neko naongea. Leo naongea biasi kuna kila mtu kwa ananisikiliza. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, mais aussi journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je vous partage tous les jours les informations politiques, des informations sécuritaires, mais aussi des informations économiques à ce qui concerne la République démocratique du Congo. Mbokte batatana ba mama na bandeko nyonso mbote na bino nyonso bisika nyonso bozwami. Nazalinde konabino molobeli ya peuple Jonathan Lumbila. Na ekolobela bino nsusu makambo oyo etali mboka na biso Congo. Parce que na kati ya Congo, chaque jour tozolamuka tozomona ba information ya sika, chaque jour tozolamuka tozomona biloko ya sika ezo kosalema na mboka na biso. Yango na decidaki nazwa ba engagement nanga en tant que républicain, en tant que Congolais, en tant que mutu alingaka mboka na ye, po nayaka ko expliquer bino makambo nini ezoleka. Tozali wapi, mboka ezokende wapi, et puis ndenge nini oyo tokoki kosala pona kolonga na kati ya mboka na biso parce que mboka na biso za na ba défi ebele
ezala makambo ebele oyo esengeli biso nyonso ensemble tosangana tokende liboso tobundela mboka. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler de plusieurs sujets. Le conseil des ministres d'hier, nous allons prendre la vidéo de ce conseil de ministres. Qu'est-ce qui s'est parlé là-dedans? Je vais un peu commenter et donner mon opinion sur les sujets. Mais aussi, nous allons parler du recrutement de nouveaux militaires AFC M23. Le président de la République avec la RDC, ils ont accepté d'aller négocier directement. La négociation va se faire le 9 avril, Nakata. Déjà, dès mardi, la délégation de Kinshasa, Barokende Kuna, une délégation pe Bakorne, nanga mardi, Bazo Longwa, Plaso Bazali, Bazo Kende Kata, Nakata Kuna, Baebisi, va protéger Bino, alors que Batouana Baza un mandat d'arrêt international au Constant Moutamba Tindaki. Au même moment, Tshisekedi accepte de négocier avec Corneille Nangaa, mais au même moment aussi, Corneille Nangaa est en train de se préparer. Je vous dis, ils ont rassemblé plus de milliers de soldats. Les adhérents Nakati à AFC M23. À part ça, il y a aussi des figures de style. Donc, politiciens ont adhéré à part Rex Kazadi, Frank Diongo, fils ya Mwana Mobutu. Le fils du maréchal Mobutu, Yépe a accepté adhérer Nakati à AFC M23. Au même moment, Congo et Osenga va négocier directement. Au même moment, AFC Zoko s'est préparé. Et c'est comme ça que nous avons, que ces gens-là sont intelligents. Yebi Tshisekedi dit bien. On va entrer en profondeur de ces sujets. On va prendre le dossier, le policier tué par la première ministre. Garde ya premier ministre Boma. On a arrêté la bagarre de votre première ministre. On a mais on va vous montrer sa maison. Et puis aussi de rumeurs que l'enfant Yemba Kinzembo ou Taïchi à Apa Baboma qui soi-disant non a koufité à sa vivant mon nana troché la bino image borotala. Donc il y a à boire et à manger aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à parler. Daniel Safou Ayeli Susuko Tumba première ministre. Donc Biloko Zebele. Mesdames et messieurs, cette chaîne, c'est une chaîne de conscientiser la population congolaise. C'est une chaîne pour éduquer notre peuple, pour dire aux Congolais que c'est nous, biso peuple n'est aux en pouvoir. Pour dire aux Congolais, il faut tout la moukato sur engagement na biso en tant que Congolais. Pour tout la qui sa peuple, que peuple faut atteindre à impérium, à pouvoir. C'est pour cela que cette émission est dans le Congo à pouvoir et à peuple. Moi, j'ai toujours dit aux fanatiques, allez faire vos fanatismes ailleurs. Vous qui devez accepter ma mensonge. Aujourd'hui, sur Internet, il y a plusieurs mensonges. Par exemple, les prêtres des catholiques vont se la tourner là-bas pour un pacte social, pour la paix. Mais bon, tant la taliban, n'engé bazo tumba basango sur Internet. Comme il non, financer bango et pas Rwanda, financer bango et pas Boye, financer. Batouana baza tellement pas intelligent que Babosani catholique et église dans la mbongo ebele. Je vais vous expliquer une chose. Vatican, c'est le plus petit pays du monde. Savez-vous quel est le budget à Vatican? Savez-vous quel est le budget à Vatican? Avant de venir parler des choses, il faut d'abord analyser. Bon, je comprends le Congolais, surtout sur les fanatiques, surtout sur les talibans, les IDPS, bazana baoma LT. Makasi ya bato IDPS eza lokuta, le mensonge. Pour na bango bazo boule ceux qui azo finga, ceux qui azo kosa, azo défendre mboka. Non, vous êtes en train de affoncer, bozo ko affoncer mboka lisusu. Parce que les insultes c'est l'arme de faibles. Les insultes c'est l'arme des gens qui n'ont pas étudié. Les insultes c'est l'arme des gens qui ne sont pas éduqués. Ba par ba tatana ba maman na bino ba éduka binote. Yo momoni bango parce que bazaka na ba argumenté ba raka ko finga. Ma finga na bino zo pesa batu ba force babunda. Le prêtre et la catholique SSNA 5 ont décidé de prendre les choses en main parce que ba yebi que pour que problème ici là na Congo, il faut banda à l'interne. Si l'interne ça ne marche pas, l'externe ata bobengi ba belge.
ata boche ba sanction, ata Donald Trump aye, ata nane eloko kosalema eza nango te. Mboka wana eza mboka ba Belge te. Mboka wana eza mboka Donald Trump te. Mboka wana eza mboka ya mutu, eza ya ba Congolais. Soki na interne Tshisekedi doit échouer politique na interne, à l'externe rien ne va marcher. On mata okita Tshisekedi rien ne va marcher. Tomonika Dimapa asali ba buzo banae, tolobelango na émission oyo. En tout cas, bande konanga, arrêtez de parler du mal de prêtres. Arrêtez de parler du mal. Ces gens-là sont en train de chercher comment aider le pays. Comment basili sa problème à l'interne. Parce que nous sommes tous les politiciens. Nous allons écouter votre SSNA 5 et que nous allons demander la CENI à lobby. Il faut pas ça manamaboko ya votre SSNA 5. Toboyi ba CENI à Kadima. Kadima a organisé des élections chaotiques de l'histoire du monde. Kadima, c'est un médiocre total qu'il faut que hors d'état de nuire. Kadima, il faut que Benganae la CENI wana. Kadima, sa place, c'est en prison. Kadima, sa place, ce n'est plus à la CENI. Azouz, un peu courage de publier un peu calendrier. Parce qu'on va vous dire dans cette émission, tous on a une vidéo, comme ça nous allons revenir pour parler. Prenons la vidéo maintenant. A présidé ce vendredi 4 avril 2025 Prenons à la la cité vidéo de maintenant. l'Union africaine. La 38e réunion ordinaire du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des textes. 5. Enfin, examen et adoption de dossiers. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la voirie urbaine et de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Le président de la République a commencé par rappeler que lors de la 29e réunion du Conseil de ministres, tenue le 24 janvier 2025, il avait fait état de sa visite d'inspection de travaux d'assainissement et des voiries réalisées autour du Grand Marché dans le cadre de la modernisation de la ville et de l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. À la suite du constat fait, il avait indiqué que tous les travaux de construction, des réhabilitations et de la voirie devraient se faire dans un esprit de durabilité, en veillant à ce que nos villes, particulièrement celle de Kinshasa, capitale du pays, soient prêtes à affronter les défis urbains au futur. À l'occasion, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, celui des Finances, ainsi que le gouverneur de la ville ont été engagés à s'appliquer activement dans la finalisation, dans les délais et les suivis permanents de tous les travaux dans une collaboration étroite, afin de garantir le bon déroulement de projets d'infrastructure tout en assurant une gestion rigoureuse des ressources y allouées. En dépit des efforts déployés, les défis à relever pour la ville de Kinshasa sont énormes face à la dégradation de sa voirie et de son système d'assainissement. Cette situation entrave gravement la circulation des habitants et impacte leur qualité de vie. Pour parer à cette situation continue, il est impératif que le gouvernement central et celui provincial agissent rapidement en prenant de mesures afin de permettre à la population quinoise de vivre dans un environnement sain et accessible. Ainsi, le président de la République a invité Madame la Première ministre à mettre en place une commission ad hoc qui devrait être composée des membres de son cabinet, des différents ministres concernés, ainsi que du gouverneur de la ville afin d'évaluer de manière exhaustive l'état de la voirie et de l'assainissement. Il apparaît nécessaire qu'un mécanisme d'évaluation périodique soit mis en place afin de s'assurer de l'effectivité des travaux. L'objectif de cette commission sera de formuler des recommandations concrètes et de proposer des mesures d'urgence pour remédier à cette situation déplorable. Le président de la République a insisté pour que les mesures à prendre comprennent des solutions durables qui permettront non seulement de restaurer les infrastructures existantes, mais aussi de prévenir de futures dégradations. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'affectation de nouveaux magistrats. Il est revenu sur l'offre de services de magistrats qui, depuis plusieurs décennies, était en deçà de la moyenne universellement admise. Car pour un pays comme le nôtre, avec une population d'environ 100 millions d'habitants, il était inadmissible que nous n'ayons il y a peu qu'environ 3000 magistrats. Pour combler les déficits d'effectifs constatés et pour garantir l'accès de nos concitoyens à la justice, le gouvernement avait, dans la suite de ses instructions,
procéder en 2022 au recrutement sur concours de 5000 nouveaux magistrats, aussi bien civils que militaires. Dans le cadre de cette importante initiative, un premier lot de 2500 magistrats a été nommé affecté en 2023 et par ses récentes ordonnances du 28 mars 2025, le président de la République venait de nommer le second lot de 2500, consolidant ainsi les efforts entrepris pour renforcer notre appareil judiciaire. Cette démarche, a-t-il précisé, témoin de notre volonté inébranlable d'améliorer significativement la distribution et l'administration de la justice sur l'ensemble du territoire national. Dès lors, il a engagé la Première ministre, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, les ministres du Budget ainsi que le ministre des Finances à s'est penché sur la mise en œuvre rapide et efficace des nouvelles nominations pour permettre de combler l'absence des magistrats encore remarquée dans certains ressorts, de fluidifier les traitements des affaires judiciaires et d'assurer un fonctionnement optimal des juridictions à travers le pays. Voilà, mesdames et messieurs, Patrick Mouya vient nous lire des choses que chaque jour on est en train de dénoncer dans cette chaîne. La prise de conscience des Congolais commence à secouer un peu le gouvernement de Tshisekedi. Le problème de Tshisekedi, c'est un grand prometteur. On commence même à lui appeler l'île promesse. Ce monsieur a l'habitude de promettre des choses incapables de réaliser. Monsieur Mouyaya, la ville de Kinshasa a beaucoup de défis et beaucoup de problèmes. La première des choses, nous allons interpeller le gouvernement. Le grand marché des Andes, que vous avez chassé nos pauvres mamans, nos papas, jeunes et tout, les pauvres gens ont babandé côté pour nourrir leur famille. Il faut leur donner des places gratuitement. J'ai bien dit gratuitement. C'est inacceptable. Une maman au babandé côté Kanunda, na fond, il y a ceux qui ont 50 000 francs, 100 000 francs congolais. Tonne de comment babandé côté ka pantalon na eto babilo na na fond moko à 200 $. Bon, il y a bon qu'il ait place na 400 $. C'est inacceptable. Nous sommes en train d'interpeller le gouvernement. Les mamans là, bazaki na légitimité na wenzi wana ya zando. Oyo bozu bo tekeli batu musu, bokomi ko teka ba place 400 $ et puis ba futara taxe chaque mois. Chaque mois il y a 60 $. C'est inacceptable. C'est inacceptable et nous allons jamais accepter ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, M. Mouyaya et le gouvernement de Tshisekedi, il faut commencer à construire des routes. C'est incompréhensible, c'est incroyable de voir une grande ville comme Kinshasa, avec plus de 17 millions d'habitants, qu'on n'a pas d'autoroute, qu'on n'a pas de rond-point, on n'a pas de sauts de moutons. Il faut d'abord commencer par construire des routes alternatives, des routes pour fluidifier la circulation dans le pays. Nous n'avons pas Sabino Baïdé. Commencez par construire des autoroutes. Faisez en sorte que l'autoroute à la mise à tout 4 dans 4 villes à Kinshasa parce que c'est une grande ville. C'est une ville surpeuplée, on peut dire. Bon, ça dit l'autoroute, on peut fluidifier circulation. Bon, l'outil manzera alternative, on peut fluidifier circulation. Babandarana, on a ba étape mort à Bajarabo parce que ce qui nous est là, facilitation à déplacement pesa. La troisième des choses, la ville de Kinshasa a besoin, il y a suivi mon corps, vraiment, il y a ma casse. La troisième des choses, pour assainir ville de Kinshasa, pour assainir Gombete, il faut que naba quartier, naba Changu, il faut que naba Masina, Banjili, il faut que naba quartier Nyoso. Bon, nanano naba quartier. Et puis, il faut qu'on appelle ça la prise de conscience de la population. L'État doit être dur avec la population. Motunioso. Natongo la moki, il faut aïba kosukola liboso enda kunaye. Congolais tout, il faut aïba non qu'on a conscience ya ko protéger ville. Et bandaka et pas l'État. L'État faut éduquer batuna obabengi éducation civisme. Et c'est comme ça que ceux qui prennent la conscience, ces amis, bah, salon comme il concerne, que chaque week-end, salon obligatoire. Ville et Kobanda, petit à petit, pour changer. Mais l'État, il faut aider Batou. En mettant des poubelles publiques, en mettant des toilettes publiques. La ville doit engager des gens qui vont aller voir, bah, terrasser,
bato nyonso batongaki bandako na baterrasse, batongaki bandako na barail, batongaki bandako na baplace oyo eza inacceptable. Il faut kobuka bandako wana bopesa bango babengaka compensation. Par exemple, valeur ya ndako ya moto atonga likolo ya terrasse, lokola l'état moko boye autorisaki eza par exemple ya $100,000, eza exemple na pesi, bofute $70,000 parce que eza pe erreur na kosomba place au terrasse eza na kosomba place au barail eza. Parce que so bobuki bandako ya bato. Sans que bon pesa bango compensation à l'état ba ok vanda rapi. C'est comme ça que la ville va commencer un peu à vivre. Ville comme ko vivre. Nakati ya ba marché mike mike ba marché ba IPN ba marché ya mike mike za la ba botour et tout. Il faut déjà mutuna mutazala na conscience kazana mo petit poubelle nae atiaka biloko na salité soka ya komboli abongisi. Et puis l'été faut bandasko ko assainir ba quartier mike mike ozana mo banzela. L'État zo goudonnera et c'est comme ça que la ville va vivre. La ville de Kinshasa est négligée. Je vais aller dans l'aspect au Balobi, il y a des magistrats. Le problème au Congo, ce n'est pas de magistrats, monsieur Mouyaya et le président Tshisekedi. Le problème au Congo, il n'y a pas la justice, il n'y a que l'injustice. Nous allons prendre le cas, madame Sominoa, parce que vous avez parlé de la justice. On a arrêté le garde au Bazalaki, journée wana na garde ya Mama Souminoa. Mais comment vous pouvez arrêter des gardes, ne pas arrêter la cheftaine ou bien la chef? Parce que on a dit en français, on dit il n'y a pas de mauvais troupes que de mauvais chefs. Si ces gens-là bakendaki ko sala mamna ndenge na bango, comment Souminoa akoka ko autoriser ba garde na ye? Bakende koboma mutu to bakende kobeta mutu. D'abord je sais pas sur la bonne santé la montage photo ya ndeko wana ezobima wana botala ndaku o policier wana banda kovanda. Ndaku ya batol. Ndaku ya batol policier wana tiki mwana na ndenge na présenta kabino. Fiston Kabe ya Senda atiki mwasi abanda kovanda na so na camp church. Ndaku ya batol ezaka ya l'état et c'est comme ça que j'avais interpellé le gouvernement. Il faut construire des maisons pour nos militaires et nos policiers. Déjà, ils ont l'espace. Espace où batonga kinda kouana ya batol. L'État koka ko financer construction ya ndaku mo ata chambre salon. C'est une petite famille. L'absence de l'État fait en sorte que la ville ya Kinshasa koya. Absence de justice fait en sorte que ma magistrat va comme incapable. On n'a pas le problème de magistrat Mouyaya et le président Tshisekedi. On a le problème de la corruption, de l'injustice. Il n'y a pas l'équitabilité de la justice dans Katiambo Cannabiso. Le problème, c'est là d'abord. Un magistrat, il n'est pas bien payé, bien entretenu. S'il y a une personne qui est riche, à un procès à corrompre, après c'est 3 fois, 4 fois salaire par mois en un coup. Vous croyez que ce magistrat-là va Vous avez des étapes d'abord à faire. Bien payer le magistrat. Bien entretenu le magistrat. Chercher en sorte que l'équitabilité de la justice est à la peau na batunyoso. Oza mon konjoza mutase, mais équitabilité et justice est là. Et c'est comme ça que nous allons voir que Mokanabiso Rotambola, même avec 3000 magistrats, ce qui justice est vraiment un solo. Ceux qui me respecté, ceux qui ils vont faire les taf, monsieur Mouyaya. Le problème, ce n'est pas augmenter les gens. Le problème, c'est d'abord, il faut qu'on abandonne un noyau. Le cancer, parce que tout traitant est robot à l'issous. Voilà, mesdames et messieurs. On a un grand problème. Comme Mouyaya est en train de parler de la ville et tout, regardons vous les vétérinaires na Congo, botala makambo oyo nande ne passe côté na rata Congo. Tota la vidéo et puis tozonga to lobela mamba Tshisekedi ndenga ndimi kotika pouvoir. Prenons la vidéo maintenant. Kinshasa la belle. Botala bino mo ba dekona, botala Congo. Kinshasa. Kinshasa la belle.
biso nyonso papa mama mwana il faut tozwa conscience to na baba to benga Tshisekedi ta tomso na 500 na komi na onze na kangi on likofi bo tomso le limwe tomso no bo 500 ta tomso na 500 hein siko babi na ngai na tuni bango bo pesa na tomso na 500 o ezate mama moko yaki na panza lobi pesa ya tomso na Tshisekedi donc tomso na 500 ba pesa ngo mo Tshisekedi ba babi ba oteka ngo 500 donc tomso na 500 Boke dae. Bapesi yango kombo Tshisekedi. Tomsono bapi yango kombo Tshisekedi. Baoteka yango 500 fois bande robotala. Tala Tomson na 500. Botala bino moko bande. Nakangi yango likofi boye, Tomson nyoso limi. 500 francs. Est-ce que c'est normal? Monique Mboke kufi. Boye penza kufi bande. Jambo marafiki wa Uhuru. Hapa ni Petit Dengo Dogo Promise. Mana ngoye balobaki ka kufi akufite ekoloba. Bon, jishi kwa akili yenu mie nisha kufa. Il dit qu'il n'est pas mort. Il est là, il est vivant. Il est vivant. Personne n'est en train de lui déranger. La liberté est en train de travailler. Il est en train de chercher la paix, freedom, donc la paix. Il va se battre pour la paix à son âge, c'est déjà une très bonne chose. Numéro à Freedom 09 99 81 52 65 09 99 81 52 65. Ok, merci. Freedom. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons regardé 3 vidéos. Regardez la ville de Kinshasa. Ce qui Kakamboule Beti, ville wana eza invivable. Parce que ville de Kinshasa eza abandonné na propre son nango. Ville de Kinshasa soki Mboule Beti, la quartier musu bat balala kanamai. Bandaku musu ma ekote la rabango. Bat musu ba kufaka ba okanga na courant. Et c'est comme ça que Mouya Azo et Sabiso Bablo a lobby wana. Mais regardez encore la vie quotidienne. C'est ce que moi je vous parle. Le pouvoir d'achat des Congolais. Ce monsieur vient nous montrer le poisson qu'on appelle poisson Tshisekedi. Pourquoi on a appelé ce poisson-là poisson Tshisekedi? C'est parce que Tshisekedi, à sa gestion de notre pays, il a détruit le pays. Il a détruit l'économie. Il a détruit le pouvoir d'achat. L'inflation a augmenté. L'inflation dans un pays, il faut combattre l'inflation. Pourquoi? Parce que l'inflation ramène quoi il sera pouvoir d'achat à la population. Parce que le fait que Mongo a vu se perdre valeur, ça veut dire, Mongo se perdre valeur, ça veut dire pouvoir d'achat à Congolais et Zokwea. Tu sais que dit, à zéro gestion de cadre macroéconomique de notre pays. Tshisekedi a zéro gestion de la vie sociale des Congolais. Tshisekedi a zéro programme de la vie des Congolais. Ce monsieur ne connaît pas, ne sait pas comment stabiliser l'économie d'un pays. Ou soit même aller plus loin, augmenter le pouvoir d'achat de sa population. Tshisekedi, c'est un président incapable de changer la vie quotidienne de la RDC, du Congolais. Ce monsieur a montré ses limites. Le pays est en train de tomber sur bas. La poisson, il y a 500 francs, mais moi, je reconnais quand j'étais à Kinshasa, Kabila était président. 500 francs, beaucoup li en onda kumobimba. Bakouis, 1 kilo bakouis, ça va 200 francs. Moi, j'achetais le pain, lipa. Il y a pain d'or, lipa bakanga journée. Lipa ya babama poto. Na ba 200 francs, 300 francs. Tala lipa mounen. Coca, na la somba coca na 500 francs. Nga. Mais aujourd'hui, dans un sanga que non à Congo, 500 francs est de l'autre côté. Tshisekedi vient avec son programme, il y a peuple d'abord. Le loi qui n'a 7 ans après. Mais ce monsieur Torlobela a un système, il y a dialogue, il y a vidéo autre, il y a un recrutement, il y a un dossier. Regardons comment Bissoma Congolais qui dur na Kabila.
Mais lelo, so batie Tshisekedi, batie Kabila, batie Congolais Pona, batie Pona Kabila. En fait, Tshisekedi a sanctifié mauvaise gestion à Kabila. Tshisekedi a sanctifié Joseph Kabila. Tshisekedi a sanctifié le PPRD. Avant, les Congolais m'ont ressentir les sous au PPRD. Et que Tshisekedi vient au pouvoir, il détruit tout ce qui est déjà construit. L'État est soutenu en Canabiso. Dire ça, c'est de dire la vérité. Les Congolais, il faut tous avoir conscience, le rôle de Canabiso à Lobaki. Il faut tous s'anganato Bengana Tshisekedi. Tshisekedi, il faut lui chasser. Ce monsieur doit partir. Ce monsieur est incompétent, incapable. Ce monsieur ne sait pas quoi faire à la tête du pays. Il faut se dire la vérité. Le monsieur n'a pas de programme. Le monsieur n'a pas de projet. Le monsieur n'a pas de vision pour le pays. Le pays est en train de régresser. Et notre combat engagé dans cette chaîne, c'est un combat légitime. C'est un combat pacifique. C'est un combat de conscientiser les Congolais. Nous allons conscientiser les Congolais. Nous allons se battre pour les Congolais. Nous allons se battre pour les Congolais. Nous allons faire partir, non seulement Tshisekedi, nous allons faire partir les systèmes. Parce que le problème n'est pas seulement Tshisekedi, mais aussi le système de l'homme congolais. Il faut éduquer l'homme congolais au patriotisme. Il faut éduquer l'homme congolais. L'homme congolais, il faut un patriotisme moral, éthique. Et notre devoir, c'est de dire aux Congolais, il faut le peuple, il faut que le peuple abote la pouvoir. Le peuple va faire impérium. C'est comme ça que peuple. Parce que si un député est élu par le peuple, si un président est élu par le peuple, il est redevable au peuple. Mais s'il est nommé par Kadima, il est redevable à Kadima. Et que ces gens-là vont venir au pouvoir, ils vont rien faire pour le peuple. Ils vont commencer à marginaliser le peuple. Ils vont commencer à piétiner le peuple. Ils ont complètement oublié leur devoir et leur mission. Et que les élections à venir, il faut qu'il y ait la élection, il y a une idée, il y a vision, il y a programme, il y a gouvernement, il y a calendrier. Et non les élections, c'est lui qui a l'argent, il va payer les gens, il va... Vous savez-vous qu'en France, quand tu es candidat président, candidat député, c'est complètement interdit de donner $1 à électeur. Aux États-Unis également, on appelle ça la corruption. Vous ne pouvez pas corrompre les électeurs. Il faut, les électeurs ne corrompent pas. Les électeurs vont gagner la vision, la idée. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu veux faire pour le pays? C'est comme ça qu'on vote. Mes amis, réveillons-nous. Il y a un adage qui dit, un peuple idiot est destiné d'être esclave. Aujourd'hui, les Congolais sont des esclaves dans leur propre pays. Pris en otage par un gouvernement des incompétents. À la tête de ce gouvernement, un président incapable, sans vision, claire pour le pays, sans idéologie politique, sans éthique, sans morale, et que ce monsieur est en train de marginaliser la classe politique, mais aussi la population congolaise. Les élections qui vont venir, ça sera crucial pour le pays. Les élections pour sauver d'abord notre jeune démocratie. Les élections pour sauver notre liberté. Les élections pour sauver le pays. Le pays va très mal. Le pays n'est pas gouverné. Le pays n'est pas géré. Parce que à la tête du pays, les gens ne sont pas élus, mais nommés. Choisis par un Kadima. Choisis par des gens. Nous voulons des élections libres, transparentes et crédibles, mais surtout des élections apaisées. Et que tout Congolais a l'obligation de dire non à Kadima, non à Kadima, Kadima, non à Kadima. Kadima doit partir à la tête de la CENI. Kadima doit laisser, Kadima sa place est en prison, comme j'avais dit au début de cette émission. Kadima, c'est le seul et le premier président de la CENI de l'histoire du monde
à organiser des élections chaotiques. Même en Corée du Nord, des élections ne sont pas comme ça. Donc ce monsieur a osé de sortir, n'a pas si à Congolais, tu as vu ma vidéo. Ce monsieur a osé de sortir son abusif calendrier pour masquer face à Kadima, nous allons te combattre comme on est en train de combattre Tshisekedi. Kadima, crois-moi, tu ne seras pas président de la CENI pour organiser des élections chaotiques en 2028. Kadima, tu ne seras pas, je te dis bien Kadima, tu ne seras pas président de la CENI. Nous allons te combattre, nous allons combattre le système. La CENI doit être gérée par une personne consciente, une personne qui a l'éthique morale, une personne patriote qui aime son pays, une personne qui est vraiment loyale, une personne qui va donner le pouvoir au peuple et non aux individus. Nous disons tous non à Kadima. Prenons cette vidéo, comme ça nous allons revenir pour parler. Yebisanga mama Soumine wana banda komi premier ministre et là on y a sali na Kinshasa na compte ya gouvernement national et là on y a sali Kinshasa ah na Kinshasa mama wana sur la tilinette na bon sili putana tie ba beauté na hein il y a moni esuki bon il y a bien un élément tout tika que soki mama na oyiga za mu Congo te a balande mu bala mu Congo yemo za mu Congo te et baza nani asane kaka mutu ba zwaka na union sacrée ba tiana nde ba kosala biso et n'est pas mu Congo ande ko ngana zo biso te ngaza mu Congo ti et escroquer ce qui maman na zaki mu Congo na biso lelo cette maman là c'est être ressortissance du Congo central et escroquerie mu bali nende aza mu Congo ye maman na to éviter so baza belge so ki nani yoka ngai lukuta na lukuta bazo kamba mboko na lukuta ozokate mama Soumine mu Congo ba Congo be ba su premier aza mu Congo tina rien à voir avec les bino ba Congo nde boyebi été oh tu ne peux cette mbote na Congo mama Soumine ki mbote ki yako so bazo misani ah fieti kaka bazo msoro bonjour très bien merci beaucoup mama Soumine ki mbote ki yako mama kolele oh bazo msoro bonjour mama ya waza mu Congo te atia lo wana ki Congo de so bi kolele ayebi ezanini très bien aza mu Congo te ezabe escroquerie na bango on a zobenga mikolo anesthésie politique balalisi peuple nga monelo ka salite ka ba fort de terre changer ba nini ba mati moi la rekoti famille bongi ozobeta na lisura ki yo atutaki mututi bah oui c'est un problème de cortège na ye oui civisme il manque civisme il manque civisme yo premier ministre il faut prêcher par exemple. Lorsque on attaque un chef, tout le monde doit être derrière lui. J'accepte, merci beaucoup. Mais quel est ce chef-là? Mais c'est le chef qui a été aussi derrière les autres. Ndeko Mbombo, nous étions avec vous dans l'opposition. On ne va pas sauver Félix, mais on va sauver la nation. On ne va pas sauver Félix, on va sauver la nation. Et entre Félix et la nation, on choisirait la nation. Na prignos, na ebisiobo, yo. Tant que vous avez une opposition, c'est-à-dire à l'objet de Samboulou, il y a un tant que vous avez une opposition, vous avez une IDPS. Goma oyo na tango ya Kabila, moi Kabila permettra de se tolobake et koyaka. Tango koyaka na tango Kabila tolobake koyaka. Tango atiseke torongo loba gome sali bondima. Est-ce que Yombombo zalaka politicien? Jean-Pierre Mbemba zalaka la. Tiseke de zalaka de vivre. Na tata na ye. Ou quoi la discours communiqué moko, il y a soutien. FRDC. Na FRDC, ton Kabila yango qui était chef à l'époque. Mbombo mi tema mabe. C'est-à-dire bino boza le donc Kabila était victime il y a diabolisation à Bondoki. Kabila l'a taillé et Kabila kaka. On a dit la guerre, la tétrisme, l'infiltration, c'est Kabila. On a été méchant. Et là on a Nazali commissaire supérieur principal. Dans l'appellation Oyakala, parce que police et comme il y a eu une loi, il y a eu grade, appellation à grade entre bateaux, il y a FARDC, la police nationale congolaise, Ngai Nazali commissaire supérieur principal, Tumbati Manganicole, Nazali commandant ya bata, donc Nazali na unité, il y a Oyebatelaka, Bakonzi, na ba institution surtout la République démocratique du Congo et naza commandant bataillon il y a escorte, il y a unité de protection de haute personnalité des institutions et en dehors de ça
ngai pe Tini fandi Tini fandi vraiment. Ngai pe muto yo nazali ngande muto nasuki paka na sécurité ya mokonzi oyo azali numéro 1 ya sécurité ya mboka ya Congo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Tout. En dehors de ça, je suis naza inspecteur ya police. Naza inspecteur à police. Moussa nanga pe ezali ya kotala, est-ce que police est ça comme ça malam? Est-ce que la police est respectée? Voilà l'adhésion. Voilà mes amis, vous avez regardé 3 vidéos. Je ne vais pas trop parler parce que nous avons un sujet phare de cette émission. Et ce sujet, c'est ce qui se passe à l'Est, le dialogue, le recrutement de Corneille Nangaa. Prenons cette vidéo et nous allons entamer nos sujets phares. Prenons la vidéo maintenant. Regardez ce qui se passe. Le gouverneur du Sud Kivu qui a pris la fuite en train de dénoncer et de parler des choses graves. Prenons la vidéo maintenant. Il faut que Kagame et Tshisekedi discutent entre eux. Il faut que les équipes de AFCM 23 discutent avec les équipes de notre pays, de notre gouvernement. Et tout ça doit se faire par une facilitation de certaines organisations qui connaissent l'histoire de la sous-région et dont nous sommes membres. Je pense particulièrement à l'Organisation internationale de la francophonie. Je pense que c'est vraiment une très très belle opportunité. L'Organisation internationale de la francophonie, avec l'appui de la RDC d'ailleurs, lors du vote qui a eu lieu à Yerevan, faut vous rappeler qu'on a mis en place une secrétaire générale rwandaise, Madame Mushikiwabo. Et à côté de ça, avec l'appui de la RDC, la francophonie tourne bien parce que nous sommes le premier pays francophone au monde. Et je crois que c'est vraiment l'opportunité, c'est un espace de démocratie, des droits de l'homme, de bonne gouvernance. On peut exploiter maintenant. On organise que la francophonie prenne le lead en organisant une conférence régionale où nous, les gouverneurs du Sud Kivu, le gouverneur de province voisine du Rwanda, c'est-à-dire de Kamembe qui est voisine du Sud Kivu, le gouverneur de 3 gouverneurs du Burundi aussi qui avoisinent le Sud Kivu, celui de Tanzanie qui borde le lac Tanganyika et le Sud Kivu, qu'on se mette ensemble, qu'on associe les organisations des femmes, des jeunes et des droits de l'homme, la société civile, pour qu'on réfléchisse sur comment on peut accompagner les mécanismes, que la guerre ne nous amène à rien et on ne peut que réussir tous ensemble. À côté de ça, il faut qu'on fasse jouer les organisations sous-régionales. Nous avons la communauté économique des pays des Grands Lacs qui réunit le Rwanda, le Burundi et la RDC. Nous avons la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui réunit les 12 pays entourant la RDC. Nous avons aussi East African Community. Nous avons la SADC, South African Development Community. Nous avons aussi la CAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale. Ces organisations ont toute une série de mécanismes. Et forcément, il faut qu'on rentre à l'accord cadre d'Addis Abeba, le seul, à mon avis, le seul accord qui a été signé et ratifié par tous les chefs d'État de la région, de l'Afrique, au fait. Donc, il faut qu'on discute maintenant concrètement comment sortir de ça. Et je crois, on se bat pour le minerai. Et la preuve, c'est que la progression, la cartographie de la progression de l'armée rwandaise à l'intérieur du Sud et du Nord Kivu suit la cartographie et le positionnement des sites miniers. Ainsi, par exemple, la première réserve mondiale du coltan de la cassitérite qui est industrialisée aujourd'hui, c'est à Walikale et dans le Nord Kivu, à la frontière avec le Sud Kivu. C'est la société américaine Alpha Mine qui l'exploite. Et donc, les Rwandais sont en train de progresser en direction de Kisangani, mais c'est cette mine qui l'intéresse. Alors, ils sont en train de progresser vers le Grand Sud, c'est-à-dire Walungu, parce que la société canadienne avait jadis exploité des minerais dans la zone. La société canadienne du nom de Banro a exploité des milliers de tonnes d'or, de cassitérite et de coltan dans les mines de Twangiza Mining, Kamituga Mining, Lugushwa Mining, Enamoya Mining, et puis il y a Tubimbi Mining.
Et vous voyez que c'est là où se trouvent les Rwandais. Hein. Le M23 et l'armée rwandaise sont effectivement sur cet axe-là. Et des entreprises chinoises viennent d'être contractées. Ils ont signé illégalement avec le M23. Ils ont reçu 500 000 $ américains en liquide dans un seul site minier. Il faut dire qu'il y a plus de 87 sites miniers sur cet axe. Et voilà, donc il y a tout ça. Mais je pense que nous pouvons trouver une formule en nous essayant ensemble, en essayant de comprendre que on mette le Rwanda dans le deal, les Américains, les Français, les Ougandais, tout le peuple de la sous-région. Et ensemble, on voit comment on peut développer un partenariat gagnant-gagnant où tout le monde se retrouve, et la population et les autres. Merci beaucoup. Monsieur le gouverneur, les amis, c'est lui qu'on vient de suivre maintenant. C'est le gouverneur du Sud Kivu qui a pris la fuite à la prise de la ville de Bukavu. Il a d'abord révélé, excusez-moi, des choses graves. Regardez comment notre pays est partagé par des entreprises, des Américains, des Canadiens, des Chinois et tout. Notre pays est comme un gros gâteau partagé par tous. Et que la population congolaise, en soi, ne se retrouve de rien. Tout ce que ce monsieur a dit, nos mines, parce que ça nous appartient, les amants cannabiso. Qu'est-ce qui rapporte aux Congolais? Quel est le bénéfice des Congolais dans tout ce que ce monsieur vient de citer? Ça, c'est la première des choses. Où va cet argent-là? Et ces gens-là ont signé des contrats avec qui? Qui a signé des contrats avec ces entreprises-là? Sur quelle base, sur quel droit juridique ces gens-là ont à exploiter nos mines? Et que ces gens-là sont là avant l'arrivée de M23 AFC. Donc, Tshisekedi, pendant 7 ans au pouvoir, il n'a pas pu organiser des contrats qu'on bénéficiait d'en. Regardez ce que le monsieur a dit. Combien d'entreprises ce monsieur vient de citer? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je suis en train de dire à ce monsieur, de un, ce monsieur doit être arrêté pour haute trahison. C'est dire, il a parlé devant le Parlement français, mesdames et messieurs. Il a témoigné devant le Parlement français. Sur quel droit l'Ouganda et le Rwanda vont entrer dans notre pays que nous avons l'obligation de signer un contrat de partenariat avec le Rwanda et l'Ouganda? Pourquoi? Pourquoi? Les Congos appartiennent aux Congolais, monsieur le gouverneur. Les Congos, ce n'est pas un bien commun pour l'Afrique. Les Congos appartiennent aux Congolais. Pourquoi les Russes ne sont pas allés aux États-Unis exploiter des matières premières des Américains? Et vice-versa. Nous, ce qui nous tue dans notre pays, c'est la mauvaise gouvernance. On a toujours eu des présidents incapables de gérer un si grand pays comme la République démocratique du Congo. Et qu'un tout petit pays comme le Rwanda, donc à 26 000 mètres carrés, et un tout petit pays comme l'Ouganda sont en train de nous malmener, marginaliser. C'est la honte. C'est là, j'ai honte d'écouter toutes ces choses. Hier, j'ai écouté la vidéo de ce monsieur, j'ai dit, mais ce monsieur, on doit lui arrêter directement. Pourquoi nous allons partager nos matières premières, nos mineurs avec le Rwanda et l'Ouganda? Pourquoi? Pour quelle raison? Donnez-moi la raison pour laquelle. Les Congos, c'est pour les Congolais. Le Rwanda, c'est pour les Rwandais. L'Ouganda, c'est pour les Ougandais. Et ces choses, il faut ainsi là. Pour ainsi là, il faut une très bonne gouvernance au Congo. Un leadership fort. Un président dur, intelligent et sage. Un président patriote qui va aimer d'abord son pays, ou bien qui aime son pays et sa population, qui veut le bien-être de sa population. Cet homme-là, ce n'est pas Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, pendant 7 ans, on vient d'écouter ce que le gouverneur du Sud Kivu vient de nous dire. Mes amis, laissez les pays aux mains des talibans. Laissez le pays à l'IDPS.
Laissez le pays à Tshisekedi. Croyez-moi que ce pays va disparaître dans quelques années. Le pays n'est pas gouverné. Le pays n'est pas géré. Monsieur, vous nous avez dit la progression de l'M23, c'est pour aller prendre des minéraux et tout ceci, cela. Mais ils ont quitté le Walikali. Ils ont quitté Walikali par leur propre gré pour négocier. Ce monsieur est en train d'appeler une négociation entre Kagame et Tshisekedi ou bien entre Kagame et le Congo. Le Congo, notre devoir, il faut d'abord, pour punir le Rwanda, il faut d'abord fermer les frontières avec le Rwanda. Le Burundi l'a fait, hein. Dès que Rwanda badi va aventure, le président Burundi a kangi la frontière. Il faut construire un mur. Le mur va commencer à partir de l'Ouganda jusqu'au Rwanda. Il faut tout un mur à Mounene. Et fermer ces frontières jusqu'à nouvel ordre. Nous n'avons pas le devoir ou soit l'obligation de partager nos matières premières avec le Rwanda. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Sur quelle base de texte? Et pourquoi? Le Congo est notre pays, notre patrimoine. Et nous, les vrais Congolais, nous, les patriotes, nous allons se battre pour finir ces bêtises. Oui. Congolais, Téléma partenaire Sozali. Lève-toi. Bundé la moka. Téléma. Botala buzobo zo le kalakata. Boyoki bien gouverneur azoloba. Eza soni. Ça, c'est, on les a signé à faiblesse. Oh non, nous sommes obligés de parler avec le Rwanda et l'Ouganda. Hein. Nous allons signer des raccords, hein, bénéfices et partenariat. Pourquoi? Pour quelle base? Pourquoi on a peur des petits pays comme ça? L'Ouganda et le Rwanda, il faut qu'il y ait Banga Congo. Les grands Congo. Aujourd'hui, les grands Congo n'existent plus. Parce que les Congo a eu un problème de leadership. En passant des Kabila, et puis, donc, en commençant par Mobutu. Kabila, le père voulait, mais on lui a tué. Kabila, le fils a échoué. Tshisekedi même n'a pas échoué. Mais Tshisekedi a pris les Congo, il a jeté ça. Parce qu'il vient encore d'appeler les Américains pour vendre le pays. Tshisekedi, il veut que sauver sa peau. Il s'en fout de notre pays, ce monsieur. Un monsieur qui n'a jamais parlé de l'armée. Un monsieur qui n'a jamais fait des réformes pour l'armée. Un monsieur qui n'a jamais parlé de sa population. Un monsieur qui n'a jamais fait des réformes pour sa population. Tshisekedi est très, très, très mauvais. Ce monsieur n'aime pas les Congos. Ce monsieur est en train de profiter, lui et sa famille. Na mbongo na biso, na pasi na biso, na ba matière première na biso. Ils ont assaini le pays. Ce monsieur doit partir. Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai eu froid au dos, mes amis. J'ai dit, mais mboka ngwe komi na ngo gâteau. Ba tutu ba ya ba kabo là-bas. L'argent, ya ba entreprise, expliquez moi. L'argent ya ba entreprise ko exploiter ba matière première chez biso. Ils ont tikala na Congo, ils ont kende na ba mboka na bango. Ils ont bongsa ba Canada. Ils ont bongsa ba Rwanda. Ils ont bongsa ba Burundi. Ils ont bongsa ba Ouganda. Ils ont bongsa Afrique du Sud. Ils ont bongsa Tanzanie lelo. Ils ont bongsa États-Unis. Non. Batutu ba ekozwa gâteau Union européenne ils ont vivre na ba matière première na biso. Ya moyibi ba receleur, bazo sombelo kwa moyibi na Rwanda ba receleur. On a un problème de leadership et que c'est pas tous, il faut un bateau président encore capable. Un homme qui sera dur, un homme qui va travailler sur l'éthique morale et civisme des Congolais. Un homme qui va prendre un vrai chef de guerre. Un homme qui va dire non Rwanda. Un homme qui va construire un mur entre le Congo et le Rwanda. Il faut construire un mur. Il faut un grand mur entre le Congo et le Rwanda. Il faut instaurer les visas entre le Congo et le Rwanda. D'abord, ça commence par travailler sur la population congolaise, le bien-être de sa population, l'économie, l'augmentation de l'économie, l'augmentation du pouvoir d'achat, le respect de l'homme congolais. La dignité. Ceux qui président travaillent à l'internet, comme je dis. Pour qu'on s'en à l'externet. Parce que ceux qui congolais à l'Anzala. Congolais à la passe. Ah, ok, on va vivre en Rwanda. Ok, en Ouganda, ok, en Burundi, on va vivre en Mboka. Mais ceux qui congolais ont se retrouver dans Katamboka, ils ne vont pas aller chercher voir ailleurs. Et qu'un Congolais sera fier de rester dans son pays. Parce qu'il y a des gens qui sont universités dans Ouzamoussala. Il y a des gens qui sont compétents dans Ouzamoussala selon la compétence.
et non parce que Nayebana Kina Moutentel, et non parce que Moutentel a branché Kinga. Il faut commencer par faire des réformes à l'interne, Tshisekedi. Il faut travailler sur le bien-être de ta population, le bien-être du pays. Il faut commencer par la vie quotidienne, d'abord le social, stabiliser le cadre macroéconomique, l'économie du pays. Aussi longtemps qu'un Congolais a faim, aussi longtemps qu'un Congolais ne peut pas se soigner, un Congolais ne peut pas bien dormir, nous allons jamais, au grand jamais, régler ces problèmes. Prenons la vidéo du recrutement des militaires de Corneille Nangaa. Et puis, tu as la vidéo, il y a adhésion, il y a moi, il y a Mobutu Nakata FC. Tout à l'heure dans la vidéo, et puis je vais vous expliquer le contenu au Tshisekedi a mis pour un dialogue. Prenons la vidéo maintenant. Une dizaine de jeunes des quartiers Bujovu et de Kayembe en commune de Karisimbi dans la ville de Goma viennent d'entrer librement dans l'ARC, Armée révolutionnaire congolaise, ce jeudi 3 avril 2025. C'est à l'occasion de la sensibilisation des jeunes de ces deux quartiers par la coordination de mobilisation et recrutement de l'AFC M23, coordonnée par Gafi Chisemakore. Cette sensibilisation des jeunes a été effectuée par Rémi Segiobe et Adrien Chiasemba, tous membres de la dite coordination. Parmi les nouveaux recrues figurent deux filles qui expliquent la motivation de leur adhésion au sein de l'ARC. Naipiga kuingia mkaza kusoma juu tugombanie nchi yetu, shipeke tupete nchi yetu. Hawakunikaza mpeke, nilijisikia tu kuvolonte yangu niende tugombanie nchi. Umejisikia mepeki nipiganie nchi yangu. Le camarade Rémi Segiobe a saisi l'occasion pour inviter d'autres jeunes à s'inscrire librement au bureau de la mobilisation et de recrutement qui est disponible pour les accueillir. Na kama kwa mwenye kwa na bunduki ailete ajitia hata kitambala kusura, basi muona kuya tu aniona naambia vyenu hivi akuye hatutamfanya kitu. Par ailleurs, le camarade Adrien Chiasemba, ancien élu du Nord Kivu, encourage la population à la dénonciation afin de contribuer à la sécurité. Sasa wale watu wako msio population. Walifungwa na watoto yetu. Wazalendo na watoto yetu na ndugu yetu. Sasa viko kule population. Kitu ya kufanya kisi mkubwa ametoka kueleza ni wewe mzazi, wewe kaka, wewe dada, useme mwetu munafichama ya adui usudi tuweze kumaliza katakata. Signalons que cette activité de mobilisation et sensibilisation va se poursuivre dans les autres quartiers de la ville de Goma. Voilà, mesdames et messieurs, Corneille Nangaa continue à recruter ses militaires en train de former son armée. Aujourd'hui, Corneille Nangaa peut avoir plus de 50 000 hommes formés. Mais Tshisekedi, le 9 avril, il y aura la négociation directe, ou soit le dialogue direct entre Kinshasa et l'AFC M23 de Corneille Nangaa à Doha au Qatar. Tshisekedi a proposé des choses. Hier, je vous avais dit d'autres choses qu'il a proposées. D'abord, que Corneille Nangaa doit soit rester à sa position, ou soit doit rejoindre le gouvernement de l'Union nationale, et Tshisekedi va lui amnistier et ses colistiers, va amnistier Bangotu, et que ba vilwana ezonga na katamboka, ye azonga AFC comme un parti, M23 est comme un parti, et qu'on doit intégrer le militaire donc de l'AFC M23 à l'armée congolaise. Et après, il y aura des processus démocratiques où nous allons avoir des élections libres selon Tshisekedi, transparentes, équitables en 2028, où Tshisekedi lui-même, il dit il ne va pas être candidat. C'est comme ça que vous avez vu, Kadim a publié des choses là par la demande du président Tshisekedi. C'est comme ça que Tshisekedi a écrit cahier des charges pour na bato AFC. Tshisekedi accepte de ne plus être candidat, de ne plus briguer un troisième mandat. Donc Tshisekedi a accepté de laisser le pouvoir et partir. Mais
d'aller jusqu'au bout. Donc, à Kendena 2028, ça c'est ce que Tshisekedi est en train de demander. De lui laisser finir son mandat. Mais quand il change, il y a largement différent. Na oya Tshisekedi. Corneille Nanga et ses colistiers sont en train de demander le départ immédiat de Tshisekedi. Parce que selon Corneille Nanga et ces gens, le président de la République, c'est lui le problème. Si on est là où on est aujourd'hui, et ils sont en train de dire le président Tshisekedi, c'est lui le problème. Corneille Nanga est en position de force. Il sait très bien que le Congo n'a pas d'armée. Donc on va dire Tshisekedi n'a pas d'armée pour ne pas mêler le Congo. Tshisekedi n'a pas d'armée. Et qu'aujourd'hui, s'il y a la guerre, Tshisekedi va partir plus vite que possible. Mais tellement il y a la pression internationale, tellement qu'il y a des accords, il y a la charte des Nations Unies où il y a la résolution votée à l'unanimité, la résolution 2773. Cette résolution a condamné les deux parties à négocier. Et pour montrer leur bonne foi, bonne volonté, et ils ont accepté d'aller négocier. Mais ces négociations vont tomber et cause un échec total. Parce que des revendications de deux parties, ils ont cohérentes, ils ont que des sikamorotés. Corneille Nanga connaît Tshisekedi, c'est l'homme qui n'a jamais respecté sa propre parole. C'est l'homme qui ne respecte pas les accords. Tshisekedi a 1000 accords signés avec des gens où il n'a jamais respecté quelque chose. Est-ce que Tshisekedi, c'est maintenant qu'il va respecter? Si on prend l'hypothèse que Corneille Nanga dépose les armes et que Corneille Nanga accepte d'aller intégrer le gouvernement du RDC, est-ce que Tshisekedi ne va pas se tourner contre Corneille Nanga dans quelques semaines? S'il a fait ça pour l'FCC, tout son avis, une signature, les accords entre l'FCC et Cash, Tshisekedi a roulé Kabila. S'il pouvait rouler une personne qui lui a donné le pouvoir pacifiquement, une personne qui lui a donné le pouvoir, une personne qui lui a donné la vie, mais il s'en fout de Corneille Nanga. S'il peut rouler Kabila, et aujourd'hui Kabila, c'est lui qui lui a donné la vie, qui lui a donné le pouvoir, qui a fait de lui un président malgré qu'il n'était pas élu, en volant les élections de Martin Fayulu. Aujourd'hui, Kabila et sa famille sont persécutés, ils sont en exil. S'il peut faire ça pour Kabila, alors pour Corneille Nanga. Et Corneille Nanga le sait. Et que Corneille Nanga sait, ces revendications, Tshisekedi ne va pas accepter. Et ils vont prendre Kisangani. Retenez ce que je vous dis. Parce qu'à l'heure actuelle, Kisangani est encerclé. Kisangani est encerclé. Corneille Nanga va prendre facilement Kisangani. Retenez ce que je vous dis. Dès que le 9, nous allons voir le 9, dès que ces dialogues vont tourner dans fiasco total, il y aura la guerre totale. Et que Corneille Nanga va dire, et voilà, dans l'accès qui bonne foi, bonne volonté, va respecter à monter. Parce que tu sais que dit, selon Corneille Nanga, il y a un problème. Mais tu sais que dit, lobby, je vais partir. Je ne vais pas briguer un troisième mandat. Je ne vais pas rester au pouvoir. Mais laissez-moi finir mon mandat, je vais partir. Écrivez en commentaire, est-ce qu'il faut faire confiance à Tshisekedi cette fois-ci? Est-ce que Corneille Nanga doit déposer les armes pour aller intégrer le gouvernement de l'Union nationale? Est-ce que Corneille Nanga doit maintenir ses positions pour faire fléchir Tshisekedi? Est-ce que Corneille Nanga doit aller encore de l'avant pour faire tomber le gouvernement par la force? Écrivez en commentaire, je vais lire, je vais voir. Comme ça, nous allons parler. Donc, les sujets, c'est comme ça. Tshisekedi a levé au briguer ma mandat à Okendena 2028, à cette élection, à Otikabatoa, cette élection, à Okotate. On va dire, mais, ils sont respectables, à Tshisekedi, te pouvez moi respecter la parole. Nanga, zo senga Tshisekedi a kende siko. Rendez-vous le 9 avril, na Douala, Qatar. Rolanda, bah, ici, il y a dialogue. Donc, si la bino adhésion à moi, il y a Mobutu, Nenga, Kotina FC. Comme ça, nous allons se retrouver demain à un prochain numéro de cette émission. Partagez, likez, abonnez-vous, restez branchés. Nous sommes ensemble. C'est votre frère politicien, Torobunde Lamboka. Oui, nous allons faire le taf. La lutte, c'est la lutte libère. Regardons le fils de Mobutu qui a intégré l'AFC M23. 23 Prenons la vidéo maintenant. 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 23
merci.
suis Monsieur Mobutu Nzapa Hervé Joseph, fils du feu maréchal Mobutu Sese Seko Kumbwendu, l'homme de l'unité nationale, le maréchal. Raison nangai ya kokuta na cordon awa et loko alibosi zali adhésion nangai personnellement nakati ya mouvement AFC M23. Pambate pona nini kotala par rapport ya idéologie et la vision qu'a l'AFC M23. Nazalaka déjà membre ya mouvement AFC M23 parce que je suis aussi un grand révolutionnaire. Nasololi na mokonzi na biso cordon nanga et loko na moni ya motuya ezali azali na vision ya kondo maréchal Mobutu. Il y a unité nationale, il y a pour refaire unité nationale et que bana ya Congo baza ya kokabonate bikoloza ya kokabonate tozonga bomoko. Pambate na bomoko nde tokolonga nde ko tokotonga mboka na biso. Na moni que par rapport à idéologie wana na moni aza ko incarner pena mwana ya maréchal sur le plan idéologique yango eloko na sepeli ya motu ya mingi yango wana et puis ya mibale kotala lolenge aza kokamba lolenge kimia ikoti na kati ya mboka oyo nde yango penza epesi biso esengo monene kokanisa susu mokolo monene ya lelo toza ko célébrer papa na biso Simo Kimbangu kiangani mokolo monene ezali yazali parmi bazali premier révolutionnaire ya Congo awa parce que toyebi etumba oyo ya bundaki mokolo ezali mokolo ya monene donc toza ko célébrer révolution na biso elongo donc voici voilà message na kopesa na ba congolais nyonso bana ya kondo maréchal parce que maréchal zaki tata ya école mouvement na bino yango awa idéologie ya kondo maréchal Mobutu Sese Seko yango oyo nde bazali ko sala continuité na yango na pesi mbela na bandeko nyonso na ba collaborateur nyonso ya kondo maréchal Mobutu pe bana nyonso ya ekolo na biso ya Congo bipai na bipai bozali oyo ya bino délivrance ya biso nyonso ya mboka oyo yango tolanda biloko bato bakoloba te awa ekolo ezali te a baza kotala moto asongolo pakala te a tozali biso nyonso bakongolais oyo ezali important tozala ini po totonga mboka na biso na idéologie ya sika na vision ya sika oyo toza kokota na yango merci.